Bonjour. Si tu tombes sur cette vidéo, sache que ça sera la suite de la première vidéo que j'ai faite sur ce sujet par rapport au narratif des médias des grands chemins euh, français qui euh, sont en train justement de diaboliser, qui sont en train de diaboliser la Russie, alors que dans le passé, on sait bien que cette même Russie qui est soi-disant euh, diabolisée, soi-disant considérée comme le mal incarné, était le pays qui a sauvé la France contre une menace qui pesait sur elle après les deux guerres. Comment ça s'est fait que la guerre finit, il n'y a plus aucune menace. Hitler et l'Allemagne est vaincu hein, après que, ben, voilà, après que, faut bien le dire, hein, l'URSS ait pénétré pour la première fois ont pénétré Berlin et 2 semaines après, Hitler tué, enfin, pas disant tué, Hitler porté disparu, on va le dire comme ça, hein, parce que moi, je ne go plus certains narratifs occidentaux qui prétendent que Hitler aurait mis fin à sa vie ou quoi que ce soit, du bullshit, c'est du n'importe quoi. Mais bon, bref, la Russie qui a vaincu, enfin l'URSS qui a vaincu euh, Hitler et l'Allemagne, mais comment ça s'est fait que après la guerre, lors des Jeux des Alliances et autres, le général de Gaulle qui va signer avec les Alliés, après sa déconsidération, après qu'il ait été éjecté, minimisé, déconsidéré et autres, bizarrement s'est précipité vers la Russie pour enfin demander un traité d'alliance dans le but justement de maintenir sa souveraineté. L'URSS héros hier et aujourd'hui, les médias des grands chemins nous font croire que c'est l'URSS le mal incarné. Donc, on s'était posé la question, mais de quoi Général de Gaulle avait peur? Quelle était cette menace dont craignait Général de Gaulle? Parce que quand on voit les enjeux qui se passent aujourd'hui en 2024 et quand on compare à ce qui s'était passé en 1944, on voit que c'est toujours les mêmes, c'est toujours la même histoire, c'est toujours les mêmes faits, c'est toujours les mêmes éléments. Sauf que dans le fond, c'est pareil, mais dans la forme, c'est vrai que il y a une petite légère différence. Bon, on s'était posé dans la première vidéo que je te conseille encore d'aller vraiment voir. C'est une vidéo faite pour des têtes, suite au discours de Macron. Et aujourd'hui, on va essayer de voir maintenant ben, quelle était cette menace qui pesait justement sur la France. Le général de Gaulle aille twerker, il faut dire le mot, hein, aille vraiment twerker auprès de Staline pour que celui-ci justement puisse le protéger contre la menace, contre une menace imminente. Hein. Ce n'est même pas Hitler, mais c'était bien un pays dont aujourd'hui, contre toute attente, hein, contre toute attente, représente aussi la même menace contre notre planète. Bref, comme tu le sais, la question est déjà vite répondue, comme disait l'autre. Eh ben, cette menace, en général, on le sait tous, c'est l'oncle Sam. Ça, on va pas se le cacher. Donc, 1944, c'était hier, et 2024, aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Comme je l'ai dit, rien. Bon, il est toujours, comme hier, la menace du monde. Eh bien, si tu as répondu que c'est le virus ou le terrorisme, et d'ailleurs le terrorisme, il n'est qu'une invention, je dis bien, une invention de l'Occident inspirée, je dis bien inspirée du prophète Mohammed. Mais ça, c'est encore une autre vidéo, je le ferai plus tard. Mais bon, bref, on verra. En tout cas, le terrorisme actuel, c'est une invention de l'Occident. Et ce n'est même pas moi qui l'ai dit. Et pour ça, il faut aller voir les anciennes déclarations de Donald Trump. Et c'est sur YouTube. Il y a 4 ans, 5 ans, 7 ans.
peux aller les voir. Et aussi bien si tu réponds c'est Poutine, eh bien, écoute, ou je ne sais quelle connerie, ça veut vouloir dire que, je suis désolé de te le dire, hein, tu es un cougnier. Tu es un cougnier. Ou une espèce de cougnier. En tout cas, je te souhaite déjà paix à ton âme. Ça veut dire que tu es complètement désorienté. Ça veut dire que tu fais vraiment partie de celles et ceux qui sont dans l'engrenage euh, de cette machine médiatique dans le but de pouvoir abrutir les cerveaux. Maintenant, si tu as répondu que ce sont des cow-boys, ah ben là, félicitations, hein. Si tu as répondu que c'est l'oncle Sam, félicitations, tu es promis à un grand avenir. Et tu restes jusqu'à la fin, justement. J'ai quelque chose pour toi et tu seras surpris. Mais avant ça, je voudrais justement attirer ton attention sur le fait que nous comprenons en fait pourquoi les États-Unis ont, de fait, hein, lâché aussi la bombe Hiroshima, alors que ce n'était pas nécessaire. L'objectif du génocide d'Hiroshima est simplement d'avertir les chefs d'État du monde qu'à partir de maintenant, c'est nous, les Américains, qui font la loi. De la même manière que à la pendaison, les jours de l'Aïd, de Saddam Hussein et l'assassinat de Kadhafi, de Muammar Kadhafi, eh bien, ces meurtres orchestrés par la CIA n'étaient que des menaces mafieuses. C'était simplement une manière d'adresser un message d'avertissement aux autres chefs d'État du monde pour leur dire que si vous ne faites pas nos 4 volontés, ben regardez ce qui va vous arriver. Vous finirez comme eux. 2022-2023, qu'a fait les États-Unis? Qu'est devenue l'Union européenne? L'Union européenne s'est vassalisée sous les pieds des États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, qui est en train de bénéficier de cette crise russo-ukrainienne, c'est encore les États-Unis. Lorsqu'on oblige tout pays européen d'augmenter son budget militaire à hauteur de 2% de PIB, ça veut dire que quoi? C'est que le pays génère. C'est que le pays génère par année, on vous dit, prenez 2%, c'est-à-dire ton travail à toi, tout ce que tu vas travailler, souffrir pendant une année là. On prend 2%, une partie, de ton travail pour aller justement acheter les armes qui appartiennent à qui? Aux Américains. Mais cet argent qui quitte ta poche, là, la sueur de ton front, ton énergie, qui sert à aller acheter les armes des entreprises américaines, favorise qui? Ben justement, l'Amérique. Et pendant ce temps, qu'est-ce que toi tu fais? Toi, tu crèves. Est-ce que tu comprends ça? C'est un peu trop crash de les dire, mais dans les faits, c'est comme ça se passe. Moi, je parle de manière crue. Je n'utilise pas le langage diplomatique qui a tendance justement à inhiber ton cerveau. Non, ici, on parle crash. Je te parle crash, je crash, c'est que les politiques parlent peu. Je te parle de manière simple, terre à terre, parce que je veux que cette chaîne, puisque tout le monde comprenne, que tout le monde comprenne comment est-ce que les politiques font du sale propre. Du sale propre. C'est comme ça, moi, j'appelle du sale propre. Le général de Gaulle savait que la France allait être partitionnée par le bloc américain anglo-saxon. Voilà pourquoi il a pris ses 2 jambes au cou pour supplier Staline pendant 10 jours à Moscou de le défendre en cas d'agression de son territoire par les Américains. Et pour cela, on va encore réécouter la vidéo. C'est en décembre et à Moscou que les premières signatures avaient été échangées. Nous n'avons pas l'outrecuidance, dit encore le général de Gaulle, de croire que nous pourrions assurer isolément la sécurité de l'Europe. Il y faut des alliances. C'est dans ce but que nous avons conclu une belle et bonne alliance avec la puissante et vaillante Russie soviétique.
Ce jour-là, la France reprenait son rang, et ce jour-là aussi, les négociateurs souriaient. Donc, tu comprends. Le drame pour moi est, franchement, hein, quand je l'ai dit, c'est franchement d'avoir fait des études ici et j'ai été gavé par des ramassis des conneries. D'une image de la France glorieuse, victorieuse, blablabla, tous ces genres de trucs à la con, et des conneries. Mais la vérité, elle, je ne sais pas comment l'exprimer. Au fait, ces pays qu'on appelle franchement la France, moi, pour moi, quand je suis en train de consulter tous les archives, c'est vraiment un accident de l'histoire. La France n'aurait pas dû exister si Staline avait dit niet. La France, aujourd'hui, plus je m'informe sur la vérité de l'histoire de la France, j'en déduis que son existence est un accident de l'histoire. Sur le site charlesdegaulle.org, qu'est-ce qu'on lit? J'avais déjà publié un post sur ça. Et dans la vidéo précédente, j'ai relevé ces points. Comment se fait-il que la guerre finit en juin 1944? En juillet 1944, De Gaulle se rend aux États-Unis. Mais contre toute attente, il court en Russie pour signer un traité d'alliance le 10 décembre. Qu'est-ce que ces deux événements nous enseignent? L'enseignement de ces deux événements est exactement ce qui se passe d'ailleurs entre Macron, Joe Biden et puis Poutine. La même France qui, sous l'ordre des États-Unis, dit qu'on ne peut pas coopérer avec la Russie, il faut sanctionner la Russie, c'est la même France, quand les lumières sont éteintes, va négocier justement en catimini avec Poutine pour livrer des gaz, pour livrer un peu de pétrole. Ben, tu sais, pour l'industrie des luxe, on fait exception. La même, après 19 000 sanctions de l'Union européenne contre la Russie, certains pays comme l'Italie vont quand même négocier, par exemple. Par contre, pour l'industrie, je ne sais pas, textile et tout consort, moi, j'ai fait exception. La Belgique qui va négocier, par contre, pour l'industrie des diamants et autres, on fait exception. On vous condamne pour ceci, mais pour le diamant, on peut toujours coopérer, on peut toujours acheter. Le même oncle Sam qui oblige l'Union européenne de pouvoir sanctionner la Russie, mais quand les lumières s'éteignent, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont acheter du gaz, ils vont acheter du pétrole en Russie, derrière les miroirs. Les mêmes Américains qui obligent l'Union européenne de pouvoir suivre leurs ordres, d'être leurs vassals et tout et consorts, dans le but de pouvoir protéger l'Europe contre, soi-disant, l'envahisseur russe, ce sont les mêmes qui vont saboter Nord Stream. Et qui, aujourd'hui, est en train de payer cher pour ça? Le peuple, hein? L'Allemagne, la Belgique, bref, toute l'Europe. Et en 1944, ce n'était pas pareil. Ils ont saboté Nord Stream. Joe Biden l'avait prédit. C'est-à-dire, il avait promis. C'était même pas quelque chose de caché. Il avait promis. Et aujourd'hui, l'Allemagne est à terre. L'Allemagne est à terre. Pendant que le Burkina, le Niger, le Mali sont en train de se battre pour leur souveraineté, pour leur liberté, ils font semblant, soi-disant, de sanctionner et autres. Eh bien, ces trois pays de l'AE sont restés fermes. Personne n'a le droit de nous dire de faire quoi que ce soit. Et bien aujourd'hui, l'Allemagne envoie son ministre de la coopération au Burkina Faso, alors qu'ils avaient été critiqués il y a quelques mois, alors qu'ils avaient été sanctionnés il y a quelques mois. C'est l'Allemagne qui retourne là pour en train de s'y plier. Ah, on peut maintenant coopérer, hein. Nous sommes ouverts, nous n'avons pas de problème contre vous. Hein. Vous savez, si la France ne veut pas de vous, nous, on peut toujours commencer à coopérer. Hein. Cette même France, l'Allemagne. La France qui dit que nous allons sanctionner le Mali par-ci, par-là. Allez, Air France, interdiction de pouvoir survoler le sol malien ou quoi que ce soit. En bon, de manière unilatérale, Air France prend la décision de ne plus desservir le Mali, de ne plus desservir le Burkina Faso. En bon, c'est comme ça. Eh bien, qu'est-ce que le Mali dit? Et le Burkina, ah ben ça va, nous avons pris note, merci, c'est bon, mais quand même, vous n'avez pas respecté le contrat. Le contrat disait autrement.
Le contrat disait quand même qu'il fallait quand même prendre cet accord suivant un dialogue, un accord. Mais ici, vous prenez une décision de manière unilatérale. Il n'y a pas de problème, c'est bon. Votre créneau horaire, ils ont pris le créneau horaire, ils ont donné à d'autres compagnies aériennes. 8 jours après, Air France se rend compte que ça chauffe dans les caisses. Les finances, ça devient très, très chaud. On est en train de perdre énormément d'argent. Ils reviennent de manière unilatérale. Eh bien, cette fois-ci, nous réouvrons justement la ligne Paris-Bamako, la ligne Paris-Ouagadougou. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Non, c'est fini. Restez dehors. Aujourd'hui, Air France est en train de crouler sous les dettes. Sous les dettes. Air France est en train de souffrir. Le Mali dit niet. Cette partie, vous ne revenez plus. Le Burkina dit, vous êtes parti, vous ne revenez plus. Leur créneau horaire a été donné à d'autres compagnies. C'est comme ça on se respecte. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut toujours étudier l'histoire. Et quand tu vois le comportement des Air France, quand tu vois le comportement du gouvernement Macron, quand tu vois le comportement des députés européens, c'est exactement, ils ont hérité exactement des gènes, les mêmes gènes que leurs arrière-grands-parents, depuis la colonisation, depuis l'esclavage, depuis, depuis que l'Empire égyptien a été envahi par Napoléon, depuis l'Empire romain, ce sont les mêmes qui continuent. La génétique s'hérite, les amis. On ne peut pas analyser les faux aujourd'hui par ce qu'on voit là. Non, il faut remonter dans l'histoire pour comprendre comment est-ce que nous en sommes en arrivés là. Voilà pourquoi j'ai dit dans toutes mes vidéos, ils sont dans leur rôle, c'est dans leur génétique. Et il faut les traiter comme tels. On ne peut pas demander à une personne qui n'a pas de moralité, on ne peut pas parler avec une personne qui n'a pas de moralité, des droits de l'homme ou des je ne sais quoi. Non. Ces instances internationales, ou ces soi-disant droits de l'homme à la con, ne servent qu'à pouvoir génocider, ne servent qu'à pouvoir dominer un peuple qui ne font pas partie de leur lignée, qui ne font pas partie de de leur race, hein, une invention encore occidentale. En 1944, qu'est-ce qui s'est passé? De Gaulle a joué le même rôle, à la seule différence que De Gaulle l'a fait pour sauver la souveraineté de la France. Bravo De Gaulle. Alors que Macron, lui, aujourd'hui, est en train de le faire pour clouer la France au caniveau. Aujourd'hui, l'Union européenne est séparée de la Russie par la destruction des gazoducs, comme je viens de le dire, Nord Stream 2, par la CIA et le MI6. Il faut quand même le rappeler. Est-ce que l'Union européenne, au moment où je te parle, est en ordre ou bien est en désordre? Actuellement, regardez la situation de l'Union européenne. Est-elle en ordre ou en désordre? Encore une fois, la question est déjà vite répondue. L'Union européenne est en décadence totale. Donc, les discours du général de Gaulle qu'il va prononcer à l'été 1943 est aussi valable en 2024. Le général de Gaulle avait raison. C'était un excellent visionnaire et un vrai patriote pour la France, j'ai dit. 1 euro pour la France, 1 0 pour mes ancêtres africains, pour mes arrière-grands-pères, grands-mères d'Afrique. Je suis désolé. Mais pour la France, je suis catégorique. C'est vraiment 1 euro. De Gaulle savait que si l'Europe ne s'allie pas à la Russie, l'Union européenne sera dépiécée, morcelée par les Américains. En fait, l'Union européenne n'existerait même pas. Et aujourd'hui, c'est ce que Poutine, c'est ce que Vladimir Poutine n'arrête pas de répéter tout le temps, en faisant sans cesse un récapitulatif pour tirer justement les oreilles des Européens que sans la Russie, vous, Europe, vous serez dans le néant. L'Europe n'existerait même pas. Sans la Russie, le monde serait le monde serait comme non, le monde serait comme l'Irak, l'Europe serait comme l'Afghanistan. Sans la Russie, l'Europe serait comme la Libye. Sans la Russie, l'Europe serait comme la République désorientée du Congo. Sans la Russie, l'Europe serait comme l'Ukraine aujourd'hui. Donc, la menace est quoi aujourd'hui? La menace, c'est quoi? Une comme hier.
la vision de De Gaulle. Et il a raison. La menace, ce sont les États-Unis d'Amérique. De Gaulle, un putschiste, va demander le grand frère russe pour sauver la France contre la menace des États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, c'est cette même France qui prétend être prête pour aller en guerre contre la Russie. My God. My God. Quand je t'ai dit que c'est un peuple sans morale, voilà pourquoi j'ai dit qu'on ne discute pas, on ne traite pas avec des peuples sans moralité. Parce que derrière, soi-disant, leur prétendue moralité, mais il faut suivre l'histoire, leur prétendue moralité, c'est cache toujours le plan secret de pouvoir en finir avec toi. C'est cache toujours des intérêts pour lui, à son profit, contre tes intérêts à toi. Et un Macron qui dit... Nous ne devons pas laisser la Russie gagner. Jamais nous ne mènerons d'offensive. Jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement, aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif, qui est que la Russie ne gagne pas. La France n'a pas attendu février 2022 pour se préparer. Nous avons un modèle d'armée complète, une force de dissuasion, et des armées opérationnelles. Face à quelqu'un qui n'a pas de limites, face à quelqu'un qui a franchi toutes les limites qu'il nous avait données, nous lui disons naïvement, je n'irai pas plus loin que ceci ou que cela. À ce moment-là, nous ne décidons pas la paix, on décide déjà la défaite. Donc il faut être respectueux de cela. Mais j'ai un désaccord très profond. Si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro. Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. De quelle manière? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Je vous le dis avec la plus grande solennité, ce début d'année 2024 doit être pour nous celui du sursaut. La paix, ça n'est pas la capitulation de l'Ukraine. Si la guerre venait à s'étendre en Europe, ce serait le seul choix et la seule responsabilité de la Russie. Mais décider, nous, aujourd'hui, d'être faibles, décider, nous, aujourd'hui, que nous n'y répondrions pas, c'est déjà être dans la défaite. Pourquoi vos homologues ne le disent pas? Et ça, je ne le veux pas. Il y a une grande cohérence dans la position de la France depuis le début. Simplement, il y a une escalade de la part de la Russie. Et à cette escalade, nous devons dire que nous sommes prêts à répondre. Ah bon? C'est ça l'acte de reconnaissance? En 1944, cette même France qui suppliait Staline et scandait la vaillante Russie. Regarde encore cette vidéo. Il y faut des alliances. C'est dans ce but que nous avons conclu une belle et bonne alliance avec la puissante et vaillante Russie soviétique. Ce jour-là, la France reprenait son rang, et ce jour-là aussi, les négociateurs souriaient. Aujourd'hui, cette même France aboie sur le toit que personne ne doit coopérer avec la Russie, alors que De Gaulle lui-même est parti supplier Staline de le protéger contre la menace anglo-américaine. L'article, voici ce que dit l'article. Dès l'été 1944, le général de Gaulle exprime l'idée que l'ordre européen doit reposer sur une alliance entre URSS, France et Grande-Bretagne. L'URSS reste méfiant quant aux intentions du général français et ce n'est que le 23 octobre 1944, à l'instar des États-Unis et de la Grande-Bretagne, qu'elle reconnaît le GPRF, gouvernement provisoire de la République française. À sa demande, De Gaulle est reçu par Staline en URSS. Il arrive à Moscou le 2 décembre 1944, accompagné des proches conseillers et il demeure jusqu'au 10 décembre. On dit bien à sa demande. Il arrive à Moscou le 2 décembre 1944 et il demeure jusqu'au 10. Qui courait après qui? Moi, c'est la question maintenant que je te pose. Est-ce que c'est Staline qui courait après la France, vraiment? De Gaulle a passé 8 jours à Moscou. Pourquoi? Et observe bien, hein,
la sémantique des Occidentaux pour modifier la vérité de l'histoire et nous mener en bateau. L'article dit que, écoute bien, d'intenses négociations débouchent sur la conclusion d'un pacte d'alliance franco-soviétique impliquant une assistance mutuelle contre toute nouvelle menace militaire allemande. Écoutez, hein, la sémantique des Occidentaux, hein, une assistance mutuelle, comme si l'URSS avait besoin de l'aide de la France. Pouvoir se protéger, se défendre contre quoi, contre qui? Non, ce n'est pas l'URSS qui avait besoin de toi, mon cher. Ça, c'est la sémantique. Ça, c'est la sémantique des Français, ça. Pour toujours détourner l'histoire. Non, c'est la France qui avait besoin justement du grand frère russe pour se protéger. Tu entends ces mensonges et puis à la fin, on nous dit contre toute menace militaire allemande. Tu vois à quel point c'est flagrant là. C'est pourquoi je t'invite à l'extrême vigilance à tout moment que tu lis un document occidental sur le passé. Parce que l'Occident a toujours c'est une manie génétique d'échanger, de blanchir un ou deux éléments de l'histoire à son profit, à son compte. Observons maintenant un peu. Nous sommes en décembre 1944. L'Allemagne est déjà divisée en deux et vaincue. En quoi l'Allemagne est dangereuse? L'article nous fait croire que la menace ici, c'est l'Allemagne. Mais ils ne veulent pas ici indexer les États-Unis. Parce qu'ils ont peur. En 2024, l'Allemagne, la France a peur, l'Allemagne a peur, on se soumet parce que c'est l'oncle ça, c'est les États-Unis. On ne veut pas froisser le grand frère américain, sinon vous risquez d'avoir Hiroshima sur votre tête. Quoi. Hein? Voilà. Les gens qui ont écrit ceci, malgré leur bonne intention de divulguer la vérité, sont quand même sont animés d'un syndrome de toujours masquer quelque chose, de changer un narratif donné à leur profit. De Gaulle et ses conseillers, comme l'ai dit, sont partis à Moscou pour se protéger des États-Unis d'Amérique et non de l'Allemagne. Parce que de toute façon, l'Allemagne était déjà vaincue. Tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce que moi j'appelle l'empire du mensonge, dans toute sa splendeur. Et c'est toute une génération qu'elle a réussi à manipuler en diabolisant l'URSS, en diabolisant la Russie, en falsifiant même l'histoire de la guerre, soi-disant mondiale, moi je dirais européenne, pour nous dire que c'est les États-Unis qui ont mis fin à la guerre. Alors que ce même pays finançait, oui, finançait l'Allemagne et en même temps les Alliés. Pourquoi? Pour qu'ils s'entretuent. Et quand ils vont bien s'éclater, bien s'entretuer, et vont venir avec les McDo et vont venir avec Hollywood. Pourquoi? Pour maintenant soumettre, mettre à genoux, dominer le monde d'après leur tradition, d'après leur vision. Sais-tu, celles et ceux qui vantent la grandeur de l'Occident sont les mêmes personnes qui vivent encore dans l'ignorance, ou soit dans le mensonge en tout cas. L'histoire grandiose de l'Occident est parsemée de massacres, des mensonges, des génocides, des viols, des vols, des razzias, des guerres, des lâchetés, d'ingratitude, des maladies, avec tous les lots de qualificatifs négatifs que cela emporte. Et à cette époque, les rois de la jungle, de la côte ouest, donc les États-Unis d'Amérique et un peu les Anglais, bref, lorsqu'Hitler envahit toute la France en une semaine, toute la France, de Gaulle prend la fuite à Londres. Il fuit, il va à Londres. De Londres, il appelle les pauvres Français à lutter pendant qu'il lui et sa clique sauvent leur peau de cul. Et mais come on. Et de Gaulle. Quel exemple de bravoure, hein? Aujourd'hui, les héros de la France, c'est de Gaulle, hein? Et puis, je ne sais pas moi, ils prennent encore Napoléon. Quelle bravoure, ça! À Londres, il apprend des services anglais que le débarquement en Normandie des Américains avait pour objectif, en tout cas, un des objectifs, en tout cas, c'était de faire de la France une colonie à part entière des Américains. Ou, en tout cas, l'objectif était de le partager avec la Russie, parce que, bon, de toute façon, l'URSS, on ne peut pas oser foutre une bombe là-bas parce qu'eux aussi, ils ont l'arme atomique. Donc, si vous foutez une bombe, ils vous envoient une bombe, donc toute la planète s'effondre. Bref, c'était ça. Donc, les États-Unis débarquaient en Normandie avec une fausse monnaie.
le French dollar, qu'ils vont imposer aux Français dans le but de dominer la France. Les Anglais lui ont dit de retourner vite à Paris s'ils ne voulaient pas d'une France colonisée. Maintenant, comme la France n'avait plus d'armée dans son territoire occupé, De Gaulle s'est rendu où en Afrique chercher l'aide des Noirs pour libérer la France, sans même leur permission. Voilà le visionnaire. Général De Gaulle a compris que s'il laissait faire les États-Unis, la France perdrait sa souveraineté totale. En fait, l'objectif, vous savez que, comme je l'ai dit, la France, c'est vraiment un accident de l'histoire. Parce qu'il était prévu que si de toute façon la France perd voilà, son territoire, leur plan était de faire du Congo-Brazzaville le prochain pays, c'est-à-dire le prochain, c'est-à-dire la prochaine France. En fait. Ils allaient faire de Brazzaville la capitale de la France. C'était ça, leur plan. Donc alors, ils courent Jean beaucoup pour supplier l'URSS pendant 8 jours. Une mission diplomatique qui dure 8 jours à Moscou de l'aider à se débarrasser de la menace américaine. Staline lui a donné la bénédiction, malgré sa méfiance, il lui a quand même donné sa bénédiction. À son retour, avec une loi imbattable, donc il avait cette fois-ci une foi imbattable parce qu'il savait qu'il avait les Noirs pour les défendre, hein, les pauvres, les nègres, hein, à qui on n'a même pas demandé, hein, de se mêler d'un conflit qui ne les regarde même pas. Et puis la promesse de Staline. Qu'est-ce que De Gaulle fait? Il nationalise toutes les banques de France, les entreprises stratégiques pour obliger les industriels français à soutenir le pays. C'est comme ça que la France évite in extremis le plan machiavélique des États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, on va lire aussi cet article qui est très intéressant, qui relate aussi très bien euh, les faits historiques, mais comme je te l'ai dit toujours, quand tu lis un document occidental, reste toujours sur tes gardes. En 1944, la guerre est finie, donc voilà, l'armée allemande est déjà vaincue. Depuis que l'armée rouge du RSS a envahi la ville de Berlin, l'Allemagne est déjà divisée en deux. Donc, tu le sais maintenant, quelle était donc la menace imminente du continent européen? C'était les États-Unis d'Amérique. Quel était le pays chez qui la France est allée pour arracher sa liberté? URSS, de Staline. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui menace? La menace de la souveraineté de l'Europe, la souveraineté des pays du monde en général. Quel est le pays aujourd'hui chez qui, pays sous domination, mortel occidental, doit aller pour arracher sa liberté? Eh bien, c'est encore la Russie. Qu'est-ce qui a changé entre 1944 et 2024? Je dirais pratiquement rien. L'être humain ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Pour comprendre la guerre de l'OTAN contre la Russie en Ukraine, il faut remonter simplement dans le passé. Dans le passé, nous rendons compte que ce sont les mêmes familles américaines et aujourd'hui leurs petites-fils, leurs petites-filles qui continuent de menacer la paix dans le monde. L'histoire nous apprend que la même France qui courait après l'URSS pour les supplier est la même France qui a trahi les accords conclus avec les Russes. Il y a aujourd'hui plus de 5 alliances que la France a trahies envers la Russie en modifiant les clauses, soit en jouant simplement le déni. Et pour ça, il faut voir le comportement d'Emmanuel Macron qui se contredit toutes les 5 secondes. D'une phrase à une autre, le mec se contredit. Il dit le contraire du contraire d'une chose qu'il a dit à peine 2 secondes. Voilà. C'est ça la France. Un pays de fossoyeurs. Cela ne veut pas dire que tous les Français sont pareils, mais cela n'est pas non plus faux de dire que la majorité, en tout cas beaucoup des Français, sont comme ça. Et la personne qui dirige le pays est représentative de l'image de l'ensemble de la population qui a aussi le même état d'esprit. La France est un pays de fossoyeurs, c'est un pays de traîtres. 5 fois que la Russie vous sauve in extremis pour pour que la France garde sa souveraineté. Et voilà, la France n'est jamais reconnaissante. Non, tu te rends maintenant compte qu'il y avait déjà plus de 5000 soldats russes autour du général Leclerc pour protéger la France. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font?
5000 soldats russes, je dis bien, autour du général Leclerc pour sauver la souveraineté de la France. Et que fait la France aujourd'hui, 2023-2024? Elle n'a même pas honte de dire qu'elle envoie des chars Leclerc pour aller combattre les militaires russes. Ces mêmes militaires qui ont sauvé le général Leclerc afin de maintenir la souveraineté de la France. Aujourd'hui, les chars Leclerc ont été envoyés pour aller massacrer les pauvres Russes. C'est ça la France. Les faits sont là, les actes sont là. Ce n'est pas moi qui les dis, ce sont les faits. Général de Gaulle, pour sauver la souveraineté de la France, a su qu'il fallait s'allier à l'URSS contre le plan diabolique des Amerlocs. Aujourd'hui, quand les pays du Sahel signent avec la Russie pour retrouver leur souveraineté, c'est cette même France qui vient s'interposer et dire que vous n'avez pas le droit. Mais comment? Où est-ce qu'on est là? Hein? Retournez dans vos champs, retournez dans vos plantations, retournez dans votre désert et continuez à prier Allah, 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 Akbar. Mais de qui se moque-t-on là? De qui se moque-t-on là? Voilà ce qu'est la France. Que dire d'autre? Je voudrais que tu ajoutes ta pierre à l'édifice. C'est que je ne ferai pas l'unanimité dans ce que je viens de dire sur une prise ou des têtes, même quand même, je fais un effort de réfléchir et de ne pas tomber sur l'émotion. Mais ajoute ta pierre, même si c'est contradictoire, ajoute ta pierre, mais dans le respect. Voilà. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur, il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.